sur les genoux comme ça. Si être sur les genoux de cette façon est trop compliqué pour vous, évidemment que vous passez en tailleur. Si le tailleur est encore trop difficile de cette façon, vous pouvez mettre une brique sous les fesses ou un bouquin ou un coussin. Et vous allez, je vais me mettre de dos. Vous allez d'abord rouler des épaules. Placez bien votre menton quand vous roulez des épaules, c'est les mêmes principes. Le menton dirigé vers la poitrine, je le rentre. Et pour l'instant, tout doucement, en étant bien présente dans ce que vous faites. On tourne des épaules dans un sens. Relâchez la mâchoire, relâchez la langue. Et on tourne des épaules dans l'autre sens. Grandissez la colonne, respirez, évacuez les tensions de la semaine, les tensions de la nuit. Si vous devez bâiller, bâiller, évidemment. Ça veut dire que ça se détend ou que vous avez mal dormi. Alright, donc je disais, je me mets de dos pour vous montrer. Vous allez tendre les bras de chaque côté et juste faire un mouvement d'opposition, c'est-à-dire que vous tournez un bras dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Ça vient faire du bien autour des omoplates. Vous n'êtes pas obligé d'être trop haut. Si ça commence à chauffer dans les épaules, vous baissez un petit peu, vous ajustez, mais on vient triturer les omoplates. Évidemment, pendant ce mouvement, vous placez votre tête, vous placez votre buste, placez le menton vers la poitrine et on tourne pour triturer l'articulation des épaules. S'il y a un endroit où ça coince, restez un peu dessus et doucement essayez de voir ce qui se passe. Parfois, on a peur de ne pas aller là où ça coince, alors que si on y va un petit peu, ça passe. Ok, relâchez. Ça fait travailler un petit peu les triceps et les biceps au passage. Bras droit, attrapez-le. Croisez-le. Et avec la main opposée, vous poussez le bras vers vous en descendant l'omoplate vers le bas. Pareil, ça vient étirer, relâcher les tensions autour de l'omoplate. Ok, posez la main gauche au sol. Grand cercle en ouvrant votre poitrine. Fermez. Donc là, j'ai une fermeture d'épaule. J'ouvre mon épaule. Fermeture, ouverture. Il y a un petit twist là, on est bien d'accord, mais léger. Hein. Si vous l'amplifiez, n'oubliez pas le petit twist toujours, on essaye d'avaler le nombrilos. Hop. Je ferme l'épaule et je l'ouvre. Good. De l'autre côté, vous allez croiser le bras gauche vers vous. On vient étirer l'omoplate vers le bas. Relâchez mâchoire et langue évidemment. Grande. Posez la main droite, fermez l'épaule, sortez-la et fermez-la un peu vers l'intérieur du corps. Grand cercle, j'ouvre. Je la ferme. Ouvre.
ça fait du bien. Ferme. Ouverture. Une dernière fois. Ok, revenez, ressentez. C'est déjà mieux. Je me mets de dos pour que vous voyez évidemment bien le mouvement. En tailleur ou sur les genoux. Sans forcer les filles, sans forcer. J'amène les doigts l'un vers l'autre. Je change. Et là, notez les différences. N'allez pas trop vite, d'accord? Notez les différences entre les deux côtés. Essayez de ressentir jusqu'où monte la main droite, la main gauche, descend la main droite. Essayez de bien vous tenir. De respirer. Clairement, ma main droite ne monte pas aussi loin que la main gauche. Donc, c'est mon articulation, je le sens de l'épaule qui coince un peu. Si vous arrivez à attraper vos doigts, alors là, j'y arrive. Dans ce sens-là, j'ai pas de problème. De l'autre côté, c'est impossible. C'est pas vous. Hop. Écoutez, c'est assez classique que l'épaule droite, quand on est droitier, soit plus tendue, l'épaule gauche soit plus tendue quand on est gaucher. Elle prend plus de coups, entre guillemets, au cours des journées et des semaines. Poussez les coudes vers le ciel. Enfin, pas les. Je suis là-haut. Ma main va vers le sol, mais mon coude s'étire vers le haut. Et là, le coude du bas s'étire vers le bas et ma main s'allonge vers le haut. Et vous gagnez des petits millimètres. Le dernier. Ça va déjà mieux l'épaule droite. Ok, on relâche. Crochetez vos mains. Pas vos mains, vos doigts. Arrondissez, poussez les paumes vers l'avant. Créez de l'espace entre les omoplates. Décollez, décrochez les épaules. Attention, on ne s'écroule pas trop sur le ventre. Hein. On essaie de repousser le ventre plutôt qu'être écroulada comme ça. Repoussez. Crochetez les mains derrière. Et redressez-vous. Étirez la poitrine, le sternum vers le ciel. Attention, vos cervicales. Montez un peu les bras. Éloignez les bras du dos ici. Ça vient évidemment encore travailler les épaules. Enfin, travailler, décongestionner nos épaules. Vers l'avant, crochetez, paume vers l'avant. Arrondissez, repoussez, décrochez ici. Et vers l'arrière, je redresse, j'ouvre. Relâchez complètement. Triturez si vous avez quelques petites douleurs. Vous pouvez aussi évidemment bouger votre tête. Moi, je le fais rapidement parce que j'ai l'habitude, de... Vous faites toujours attention.
quand vous faites les petits mouvements de tête. Ça craque, il y a du sable partout. Dans les cervicales. Relâchez la mâchoire, la langue. Ok, bravo les filles. On continue, on se met à 4 pattes. On va passer. Donc là, on a fait beaucoup. Épaules autour des omoplates. Évidemment, les cervicales, puisque quand on détend là, ça monte. Ça monte dans les cervicales. On va faire les vagues. Vous commencez vos vagues petites. Donc les vagues travaillent l'articulation des épaules, l'articulation des hanches et évidemment, on va dire, c'est pas une articulation, mais la partie la plus importante de notre corps, on va dire la colonne vertébrale. Vous pouvez avoir les doigts de pied retroussés ou les doigts de pied allongés. Et l'idée, c'est de s'éclater petit à petit à faire des vagues. Donc je repars, je pousse les fessiers, je cambre. Quand j'arrive en bas, j'arrondis. Vous commencez par des petites vagues, des wagonnettes. Et vous augmentez l'amplitude si ça va. Ça veut dire que le pubis va pouvoir se diriger vers le sol. Et après, vous repoussez. Là, c'est vraiment les sensations que vous avez qui vous guident dans l'amplitude du mouvement. Je vais retrousser pour changer l'étirement. Colonne vertébrale, hanche, plus là un petite extension qui s'ajoute. Ok, restez en child position. Poussez bien les fessiers dans les talons, tendez les bras au-dessus de la tête. Amenez la jambe droite à côté de la main droite. Vous retroussez les doigts de pied à gauche. Ajustez la position. Essayez de tendre la jambe gauche derrière. Si ce n'est pas possible, vous laissez le genou au sol. Poussez le pubis vers le tapis. Posez la main droite sur le genou droit. Repoussez-vous. Tchac. À l'aide de la main droite. Pression main droite, genou droit. Essayez de bien glisser les épaules à leur place. Donc ça, c'est la première partie du mouvement. Soit genou posé, soit genou tendu. Si vous avez le genou tendu, poussez bien dans le talon gauche en arrière et étirez le sommet du crâne vers le haut. Comme en pilates, on va chercher l'opposition dans le corps, même si ça, c'est pas du pilates. Vous pouvez faire un mouvement d'avant en arrière qui est merveilleux pour la jambe gauche. En même temps, ça vient un petit peu déverrouiller la hanche, la fesse droite. Éloignez vraiment les oreilles des épaules. Stabilisez. Si vous êtes bien, que ce soit là ou là, ouvrez le bras vers le ciel. Et la poitrine vers le mur. Repoussez. Encore une fois, ça peut être comme ça. Si vous avez mal à l'épaule, évidemment que vous baissez la hauteur du bras, mais essayez d'ouvrir votre poitrine. Parce que là, on est toujours dans la colonne vertébrale. On fait un twist, un étirement de hanche, une ouverture. Reposez la main. Cette fois, vous allez la poser à l'intérieur du pied droit.
Et délicatement, vous tendez la jambe. Essayez de sentir que là, c'est aligné. Pouf! Pas facile. Vous pouvez masser votre jambe si ça vous fait du bien, si ça la rassure aussi. Ok, pliez, posez genoux arrière. Ressentez la différence entre les deux fesses, les deux hanches, les deux jambes. Main gauche, pied gauche. Près de la main gauche. Basculez. Soit la jambe arrière est tendue, soit elle est fléchie au sol. Vous posez la main gauche sur le genou gauche. Repoussez bien le sol. Je vais mettre un peu de diagonale comme ça, vous verrez mieux. Donc je ne fais pas la même chose des deux côtés. Parce que ici, là, ce matin, c'est pas très sympa. Il y a un petit truc de coincé. Je vais essayer. Hop. Vous poussez d'avant en arrière votre talon. Pas contente ma jambe. Twistez, montez le bras, ouvrez la poitrine vers le ciel, repoussez le sol avec l'autre bras qui est au sol. Reposez la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Tendez la jambe avant ou pas. Allez là où vous pouvez dans votre étirement. Ouais. Essayez de bien aligner les hanches. Ok. Je repose. Asseyez-vous pour ressentir. Les bras ont pris un petit peu. Allongez-vous sur le dos. Le pied gauche est flex, le pied droit est plié vers vous. Et vous attrapez le tibia pour presser le tibia vers vous. Respiration. Je suis toujours dans la hanche parce que juste avant, on a fait un grand étirement de tout l'avant. Ici. Et maintenant, en fait, je viens replier. J'étais avant, on va dire, en extension de hanche. Là, je plie le genou vers la hanche. Donc, c'est ce qu'on appelle refermer l'étirement. Avec le pied flex en bas pour faire du bien au nerf sciatique. Et relâchez. Flex à droite, pliez le genou gauche vers vous, amenez les mains l'une sur l'autre et pressez le tibia vers le corps sans crisper la nuque, les épaules. Et poussez dans le pied droit en bas. Allongez, ressentez, voilà. Très bien. Très bien. Attrapez vos genoux, remontez vous asseoir. Grande colonne vertébrale, montons vers la poitrine.
menton vers la poitrine. Voilà. Ressentez que vous étirez vos cervicales. Et n'oubliez pas de rentrer le menton. Respirez. L'intention de la journée, les filles, on inspire ce qu'on désire, on expire, on dégage l'inutile du corps, de la tête, etc. Dégage, 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 dégage. Mais en revanche, on inspire, 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 inspire ce qu'on désire. Concentration. Ça y est, on y va, on inspire ce qu'on désire. On expire l'inutile. On inspire ce qu'on désire. On dégage l'inutile. Bonne journée, bravo d'avoir pratiqué. Je sens bien mes hanches. Salut!